Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms, et aujourd'hui on va essayer tous ensemble de comprendre le niveau 140. C'est parti. Le niveau 140 est le 141e niveau des backrooms. Il a été découvert par un vagabond qui s'est perdu dans les profondeurs du niveau 19 et qui a pris toutes les photos aujourd'hui connues de ce niveau. Le niveau 140 est une colline relativement sèche, avec une inclinaison d'environ 20 degrés, avec une maison en bois au sommet. Le niveau est fini, s'étendant sur 40 km, dans une forme quelque peu circulaire, soit environ 5000 km², où il se termine par une forêt sèche soudaine, qui s'étend sur environ 50 mètres. Les personnes qui ont marché jusqu'à sa frontière ont déclaré qu'elles pouvaient clairement entendre le bruit des vagues de l'océan à proximité. On suppose qu'une étendue d'eau infinie se trouve derrière la forêt. Le ciel est presque sans ombre, et le soleil n'est visible nulle part. On ne sait pas d'où vient la lumière du jour. On ne peut pas mesurer précisément la durée d'une journée, mais il s'écoule environ 2 à 3 heures entre le jour et le soir. La surface du niveau est couverte de branches sèches et d'herbes. Les arbres et les buissons sont généralement présents en petits groupes. La température varie entre 26 et 45 degrés et change en fonction de l'altitude du promeneur, étant beaucoup plus chaud près du sommet. Comme on connaît l'angle approximatif de la colline et la distance jusqu'aux limites de ce niveau, les calculs montrent que le point le plus élevé, qui est aujourd'hui le point central, se trouve à l'altitude de 14 500 mètres. Plus on se rapproche du sommet, moins le brouillard est visible. Tous les visiteurs déclarent que leur vision donne une impression de flou, de rêve et de tremblement. Le paysage changeant radicalement lorsque l'on modifie légèrement le point de vue. Un bruit constant de chantier se fait entendre, sans que l'on en connaisse l'origine. Ce qui rend ce niveau très intéressant, c'est la présence d'une maison en bois au sommet de la colline, visible à environ 500 mètres du sommet. Elle est clairement identifiable comme une maison américaine typique en construction. Cependant, en s'approchant, la maison devient de plus en plus floue pour une raison inconnue. En s'approchant davantage, à environ 30 mètres du sommet, on a un mal de crâne, la maison ressemblant à un groupe chatoyant de taches brunes, blanches ainsi que belges, dépourvues de toute forme physique. Il a été confirmé qu'une distance inférieure à 15 mètres provoque une perte de sang, un évanouissement et une pâleur. Une personne a déclaré avoir été projetée en arrière par une force inconnue. Certains disent même avoir entendu des voix les obligeant à reculer. La forêt est un secteur de 50 mètres de large du niveau 140, qui agit comme une barrière entre l'océan supposé et la colline sèche. Elle possède des propriétés exceptionnelles. Comme dans la maison, les personnes qui se trouvent à l'intérieur de la forêt ressentent des maux de tête et des nausées insupportables. Un océan présumé peut être entendu, le bruit des vagues étant clairement entendu à environ 100 mètres de distance. L'océan est toujours caché derrière les bois denses de cette zone. Aucune photo n'a été prise et personne n'a encore essayé d'explorer cette partie du niveau 140. Les Wyrmlings sont souvent repérés au sol, constituent la principale menace de ce niveau. La plupart d'entre eux vivent dans les parties basses de la colline. Les Volpes du niveau 140 peuplent la forêt et les environs. Ils sont probablement la seule entité à habiter cette étroite bande de terre. Les Volpes sont généralement hostiles aux vagabonds. Il est donc préférable de garder une distance de sécurité d'environ 20 mètres. Un contact visuel avec un Volpe provoque généralement une attaque. On ne peut les voir que le soir, car ils sortent de la forêt pour chasser. Des instances de l'entité 147 ont récemment commencé à peupler le niveau 140, ont établi leur propre campement près des parties basses de la colline. Elles sont plutôt fortes et ne doivent pas être traitées comme des êtres humains. Très bien, je pense que je devrais enregistrer cette chose. Je m'appelle Michael. J'essayais juste de trouver une sortie de ce grenier infiniment long, marchant sans arrêt pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que j'apparaisse soudainement là. J'ai encore mal aux yeux. J'ai l'impression d'avoir été victime d'un flashbang. Je suis resté en état de choc pendant quelques secondes, jusqu'à ce que je ressens un mal de tête extrême, et que quelque chose me pousse au sol. J'ai couru aussi vite que j'ai pu pendant 10 minutes, jusqu'à ce que la douleur s'arrête. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Apparemment, je suis sur une colline, mais je n'en vois pas le bout. J'ai l'impression d'être dans une sorte de rêve, et tout semble trembler et flou. Ok, j'ai l'impression d'être entré en haut de la colline. Mais après être descendu, j'ai pu voir clairement une maison en bois. Quand j'essaie de m'approcher, c'est de plus en plus flou, au point que je ne reconnais plus rien. Je me sens également très étourdi, et j'ai l'air un peu pâle. Je déteste cet endroit. Je descends de la colline, jusqu'à ce que je trouve quelque chose. La pente n'est pas trop forte, mais j'ai quand même l'impression que je vais trébucher à tout moment. J'entends des travaux de construction à proximité, mais je n'arrive pas à trouver où exactement. J'essaie de crier et d'explorer les environs, mais personne ne m'a répondu. Il est fort probable que je sois victime d'hallucinations. Je ferai un rapport à chaque fois que je verrai quelque chose de différent. Ok, alors 2 heures se sont écoulées. On dirait que c'est le soir. Ouais, enfin, il fait un peu moins froid. Bon alors, ça fait une trentaine de minutes, et il fait de nouveau plus chaud pour une raison ou une autre.
J'ai l'impression qu'il y a eu un changement entre le midi et le soir. Toutes les 2 ou 3 heures environ, j'ai oublié de mentionner que je n'ai que mes vêtements sales, une bouteille d'eau à moitié vide et mon téléphone. Il fait de plus en plus froid maintenant. Même s'il est midi, je commence à remarquer un léger brouillard devant moi. Et je viens de réaliser que cette colline n'est pas dépourvue de vie. Je peux voir des vers qui rampent sur le sol. Et ils sont assez agressifs. Un petit groupe d'entre eux a tenté de me mordre, mais je continue à piétiner ces créatures. J'ai veillé à ce que mes jambes soient entièrement recouvertes. Je suis donc à peu près immunisé contre leurs attaques. C'est la 4e soirée que je passe dans ce niveau, et je n'ai toujours pas trouvé la fin. Enfin, je me demande s'il y en a une. Oh mon Dieu, ma tête me fait mal. À cause du bruit constant de ces chantiers de construction, je suis fatigué comme l'enfer. Mes jambes me font mal. Cela fait 9 heures, mais je pense que je viens de trouver la sortie. Le sol est beaucoup plus plat, et je vois une sorte de forêt devant moi. J'ai l'impression d'avoir à nouveau le vertige. Merde, ne vous approchez jamais à moins de 30 mètres. J'ai entendu des grognements. Soudain, une créature ressemblant à un renard m'a remarqué et s'est mise à me poursuivre. J'ai crié aussi fort que j'ai pu et j'ai tapé dans mes mains plusieurs fois. Ça a marché. Le renard est retourné dans la forêt rapidement. Je suis à 300 mètres de la forêt. Je pense être en sécurité, mais je me sens encore plus fatigué maintenant. Honnêtement, j'ai juste envie de dormir. Mes jambes n'en peuvent plus. Je vais boire un peu d'eau et me préparer. J'explorerai davantage lorsque je me réveillerai. Je crois que j'ai entendu des vagues quelque part. Je suis maintenant à environ 3 km de la frontière. J'ai veillé à ce que ma peau soit entièrement recouverte par les vêtements pour éviter de me faire mordre par les vers. J'ai creusé une petite fosse avec mes mains pour pouvoir dormir. Oui, cet endroit est un cauchemar, mais ça pourrait être pire. Bonne chance à moi. Par la suite, le vagabond s'est réveillé au niveau 135, d'où il est rentré en toute sécurité au niveau 66. Actuellement, il réside au niveau 11. Les chercheurs du MEG ont écouté le journal et ont ensuite confirmé l'existence du niveau 140. Il n'y a actuellement que 3 façons connues de sortir de ce niveau. Si vous trébuchez accidentellement sur une branche flétrie en descendant de la colline du niveau 140, vous serez transporté au niveau 79. Il a noté que trébucher intentionnellement ne déclenchera pas ce phénomène. Après vous êtes endormi au niveau 140, vous pouvez parfois vous réveiller dans des zones sèches du niveau 135. Le fait de docliper à travers les arbres du niveau 140 peut vous faire tomber sur une promenade du niveau 300. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, et à très bientôt dans les backrooms. Bye!